Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, un nouveau commentaire. Et là, ça y est. Ça y est. Les 3 précédents commentaires étaient importants, mais finalement, c'était que l'entrée. Et là, on entre dans le vif du sujet, on entre dans le dur. On entre dans les 3 derniers opus de Paul W.S. Anderson de Resident Evil. Et je suis toujours en compagnie de ce bon Jason. Et oui, salut. Est-ce que tu es chaud là? Vraiment, on s'attaque à Afterlife, ça y est. Oh là là, je suis chaud patate. Je rêvais de commenter ce film et là voilà, le rêve va se réaliser quoi. Ah, je suis ravi d'exaucer tes vœux comme ça. Ça me rend heureux. Non, c'est vrai que celui-là aussi. En fait, c'est bizarre parce que ceux qu'on a fait avant, ouais, ok, c'était cool de les commenter. Mais j'étais en mode, ceux qui sont vraiment nuls, ça va quand même être un peu plus sympa quoi. Donc, ah ouais, non, là franchement, là c'est. Là, on va avoir un bon Resident Evil, je crois. Tout à fait. Alors du coup, pour ceux qui ne savent pas, jusqu'ici, le commentaire c'est simple, on va regarder le film et on va le commenter en live. Donc, du coup, je vais faire un petit décompte et à go, c'est le moment où on lance le film de notre côté. Du coup, si vous voulez regarder le film en même temps que nous, vous pourrez le faire. Donc voilà, est-ce que tu es prêt, mon bon Jason? Ah oui, carrément. Très bien, alors 3, 2, 1 et go. Alors, pendant que c'est le générique, quelques petites infos. Resident Evil Afterlife, du coup, est sorti en 2010, réalisé et écrit par Paul W.S. Anderson. Ça y est, il revient à la saga et il ne la lâchera plus jusqu'à la fin. Parce que ça y est, il n'y a plus personne qui veut tourner avec sa femme à part lui, donc c'est simple. Ce sera lui. Et du coup, voilà, Jason, toujours Pelliprod, toujours ça, évidemment, tu vas continuer de faire ta pub, mais bon. Oui, toujours Pelliprod. On a enregistré le 3 il y a peu de temps, on va pas se mentir, donc forcément, oui. À moins d'une grosse révélation, il n'y a pas eu de gros twist là-dessus. Non, il n'y a pas eu de gros twist. Alors du coup, j'ai mis le film en sous-titré pour qu'on puisse quand même parler et suivre le film en même temps, hein, bien sûr. Mais donc ouais, comme on l'a dit, là vraiment, à partir de celui-ci, c'est vraiment magique. dans la merde là. là, c'est vraiment du film caca. Il y a rien à sauver. C'est pas comme Extinction. Il y a encore des idées, tu vois. Là, c'est fini. Alors là, la seule idée, c'est que le film est en 3D. Oui, et j'appelle pas ça une idée. J'appelle ça une catastrophe. Parce que c'est pas la 3D subtile, c'est la 3D moche qui va te bondir à la gueule. Et que ça se voit clairement que ça a été pensé pour faire la 3D en mode wow. Mais c'est de la merde. Dieu. Non mais déjà c'est cette scène en ralenti quoi et c'est ouf quoi. Bah ouais, ce film vraiment, je ne comprends rien. C'est pas encore le pire. Parce que pour moi le pire c'est le 5, mais ah oui, le 5 est une daube. Le 5 est vraiment catastrophique, mais là celui-là déjà, on arrive à un moment où on se dit mais comment ça a pu être approuvé par des gens? Comment ça a pu être écrit par des humains? C'est assez grave. C'est assez grave. Et en tout cas, mon Resident Evil, forcément, ça fait mal au cœur de voir tout ça. Alors, est-ce que depuis le temps, tu as pu jouer à Resident Evil Village? Non, pas encore. Oh il est sur la liste. Pour plus, là, maintenant, il y a le DLC qui sort en octobre pour que tu puisses y jouer à la 3e personne. Donc, ça pourra faire comme dans les anciens Resident Evil, c'est trop bien. Ouais, je suis sur Fall Guys en ce moment. Ah, depuis qu'il est devenu free to play. C'est ça. Il va falloir qu'on se fasse une partie ou deux, alors, dans ce cas. Ah bah oui, carrément. Moi, je suis sur Crash Bandicoot 4, mais je suis aussi sur Fall Guys, donc tout va bien. Alors, pendant qu'on parlait de choses intéressantes, vous avez remarqué qu'il se passe rien à l'écran, c'est normal. C'est vrai, il se passe rien. Parce que c'est que du ralenti. C'est que du ralenti, c'est stupide. Et en plus, quand on se rappelle du 5, cette scène-là, elle a encore moins d'intérêt. Ouais. Donc c'est vraiment c'est à chier. C'est à chier, et dans 2 ans, quand la suite était sortie, c'était rétroactivement encore plus à chier. Donc c'est assez fort. Oh mon Dieu. Mais ça, c'est un truc qui m'aurait intéressé, c'est un truc de zombie au Japon. Ouais, grave. On en a en Corée avec Dernier Train pour Busan. Mais les trucs de zombies au Japon, j'en connais pas des masses. Ouais, bah là il y a eu le film. Alors c'est pas au Japon, c'est en Chine, c'est The Sadness. Ah, je l'ai pas encore vu. Mais écoute, j'en ai entendu beaucoup de bonnes choses. Je veux le regarder. J'ai bien kiffé.
Ouais, il faut que je le regarde. Je l'ai pas encore vu. Non, et depuis on a vu la série aussi qui est sortie sur Netflix. Je pense pas qu'il y aura de saison 2, on va pas se mentir. Est-ce que c'est un mal? Ouais. Je ne pense pas. J'ai pas encore fini. Hein. C'est pas... Mais pour l'instant, de ce que tu as vu, est-ce que tu penses que c'est si catastrophique que ça? Pour l'instant, on parle encore parce que c'est encore le dialogue de Alice qui nous parle de ce qu'on connaît des autres films. Donc, balèque. On va dire que c'est meilleur que... Pour le moment, c'est meilleur que Bienvenue à Raccoon City. Ouais, c'est pas fou non plus. Oui, ça on peut le dire, effectivement. C'est pas le pire truc Resident Evil jamais sorti. Non, voilà. Ça, on peut le dire. Donc du coup, elle nous rappelle que maintenant, c'est devenu global. Resident Evil n'est plus dans les petites villes, dans Raccoon City ou dans des petites zones comme dans les jeux. Maintenant, c'est mondial et c'est tout. C'est ça. Donc toute l'humanité a été quasiment détruite. Et là, le film se passe 4 ans après la catastrophe et se passe normalement, très grandement, au Japon. Exact. Puis en Alaska, ce qui fait sens. Ah, l'Alaska. Ouais, ce fameux... On y reviendra, mais ouais. Je trouve quand même, par contre, par rapport au 3, le maquillage, là, le premier maquillage qu'on vient de voir était pas ouf. Alors Non. que le 3, c'était quand même plutôt pas mal. Hein. Ouais, et oui, on est d'accord. Les zombies vont redevenir très lambda. C'est ça. Mais ils vont les changer en nous introduisant les plagas de manière absolument non expliquée. Oh mon Dieu. Mais bon, ça, on en parlera quand ça arrivera. Ah, c'est... Alors, vu le truc, on se dit, il y a une menace venant du ciel. Hein. Ouais. Bah, il semblerait que Alice puisse voler. Je ne sais pas. Oh. Parce que je sais pas comment elle fait pour choper en haut d'un immeuble sans qu'elle se fasse gauler, quoi. C'est Superman, je crois. Encore un laboratoire souterrain en radio, en effet 3D. Ouais. Bon, bien plus beau que le laboratoire montré dans le premier film, hein. Mais heureusement. Ouais, non, heureusement. Bah, après, il y a 10 ans d'écart entre le premier et celui-ci. 8 ans d'écart. 8 ans d'écart. Ouais, Wow. le premier est sorti en 2002. Ah oui, 2002, ouais, c'est vrai. Ouais, ça faisait déjà 8 ans. C'est assez dingue. Bah, pour l'instant, c'était simple, c'était un film tous les 2 ans. C'est ça. Il n'y a que à partir de l'écart entre le 5 et 6 qui est un peu plus important parce que les différents accidents dont on vous parlera lorsqu'on vous parlera du chapitre final ont fait que ça a mis plus de temps. Ouais. Mais sinon, ouais, c'était comme une horloge. 2004, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. Et là, 2010. Ah, mais non, attends. Mais non, je suis con. Il y a 4 ans d'écart entre le 3 et le 4, du coup. Oui, c'est ça. Extinction est sorti en 2006. Ouais, 2006, ouais. Putain, il y a eu 4 ans d'écart et c'est ça le résultat final. Ouais, c'est ça. Ça, c'est encore plus scandaleux. Putain, j'avais pas fait... encore plus choquant. Donc du coup, il y a eu un changement d'acteur pour Wesker. Hein. Là, on a pris, on a pris Sean Roberts qui a d'autres films dans sa filmographie, comme par exemple Canadian Pie. Voilà. C'est... Ouais. C'est tout ce que je peux dire sur sa carrière, globalement. Il a fait Canadian Pie aussi. Je pense que là, c'est le haut du panier de sa carrière, ce film. Hein. Oui, très clairement. Ce qui est très triste, quelque part. Mais je suis bien d'accord. Soyons réalistes. Vu la façon dont il joue Wesker, est-ce qu'il méritait une grande carrière d'acteur? Je ne pense pas. Non. Après, peut-être qu'il a juste eu jamais l'occasion de montrer son talent. Ah, je pense qu'il aurait pu jouer dans un American Pie présente. Je pense qu'il aurait eu sa place. Ah, largement. Il l'a peut-être fait d'ailleurs. Peut-être. Si on cherche bien. Oula. On félicitera quand même à la retenue de Paul W. Anderson qui ne montre sa femme qu'au bout de 7 minutes de film. Ouais. Et pour l'instant, pas à poil. pas nu. Voilà, c'est ça. Bravo, Polo. Incroyable. Et là, c'est un ninja. Avec ses katanas. Oh, ça se voit que c'est en 3D, non? Ça se voit que c'est en 3D. Hein. Ouais. Oh là là. C'était fait. Le ralenti. Et là, ouais, le saut. Non, mais alors là, vraiment ça. Ça, c'est catastrophique, ça. Oh là là. Ah ouais, il a pris un coup de vieux déjà, le film. Non, mais vraiment, le coup du saut, où elle reste sur place pendant son saut, c'est juste... Enfin, visuellement, à quel moment ils ont pu justifier ça? C'est laid. Non, mais... Oh là là.
Alors vraiment, le film est pensé pour la 3D, hein, parce que Ah, mais mais vraiment la vraiment. 3D est dégueulasse, parce que là on a que des effets visuels vraiment pas ouf. Hein. Et puis Oh là, mon l'intro, ça me fait dieu. surtout me rappeler que, franchement, la fin de Matrix 1, c'était bien quand même. Parce que c'était pareil. T'as les murs qui se cassent autour, les pieds et tout. Ça me faisait penser à la fin de Matrix 1, mais en beaucoup plus merdique. Ah oui, ah bah oui, oui. Voilà, donc elle a éliminé Elle a la une armée force. de policiers. Hein, Avec un effet oh là. spécial pas du tout Oh mon dégueulasse. Voilà, c'est un Super Saiyan. Ouais, non, mais à ce moment-là, tu vois, c'est-à-dire, ça fait 9 minutes et tu te dis, mais comment tu veux te sentir investi dans ce qu'elle fait? C'est plus une humaine, quoi. Ah non, c'est sûr. Mes amis, il reste 1h27. Là, Alice vient juste de tuer le film en 2-2. Le film est terminé. Elle est imbattable. Ah ouais, c'est. Mais vous inquiétez pas, on va la rendre battable, mais en fait, pas vraiment. Ouais, c'est ça. Ce qui est quand même assez dingue. Bon, par contre, son jeu d'acteur n'a pas encore trop évolué. Oui, ça fait pas 8 ans qu'elle joue le même personnage. Ça n'a pas évolué de ce côté-là. Oh là là. Et Alice Même est morte, quand- c'est terminé. Ah ouais, c'est ça. Mais même quand elle se fait tirer dessus, c'est pas ouf. Qu'est-ce qui est mieux qu'une Alice? Oh là 3 autres Alice. Ah ouais. Et c'est là aussi on voit que ça a un peu vieilli parce que le fait de voir les 3 à l'écran, ça se voit. Ah oui, oui, oui. Ça se voit visuellement qu'il y a un problème, quoi. Et c'est vrai que j'avais oublié qu'à la fin du 3, il y avait la multiplication des Alice, en fait. Oui, parce que c'est ce qui Oh manquait là à la là. saga, plus de Bah, Alice. c'est ça. Puis bon, comme ça, ils pouvaient allier le cliffhanger du 3 dans le début du 4. Je sais pas comment ils font pour Umbrella pour encore engager des gens alors qu'ils arrêtent pas de tuer leurs hommes tout le temps. Ouais, ils doivent pas être payés en plus très cher. Hein. Non, non, Oh, bah, je pense qu'ils doivent être payés en protection techniquement, mais bon. Ah mon dieu, c'est vraiment. Ouais. Alors, Bah, il si est pas tiens, très bon, un le seul mec, hein. truc potentiellement optimiste que je peux dire sur le film, la musique Ouais. Ah oui, par Perfect Tout à fait. Circle, je suis bien d'accord. la musique est bien. C'est pour moi, c'est la meilleure BO de la saga. Ah, largement. Largement, largement. Mais c'est le seul truc, c'est littéralement le seul truc positif, je pense qu'on peut dire sur le film. Peut-être même l'affiche du film, elle est pas dégueulasse. Ouais, on voit bien le titre. Ouais, ouais, c'est voilà, ça. Oh mon dieu. C'est Et vraiment double saut de double Alice. L'effet de vitre, il est vraiment Ah laid, là, quoi. magnifique. Et là, la chute, c'est dégueulasse aussi. Non, mais ce film est dégueulasse. C'est Trinity. Voilà. Oui. Oh là, c'est dégueulasse. Non, franchement, là, c'est. Oh Ah, là c'est- là. Non, mais 11 minutes du film Qu'est-ce quand que même. tu- qu'est-ce que tu veux arrivent réagir face à ça, quoi. ouais. Ils arrivent à rendre le film dégueulasse dès le début. Oh là là, c'est Non, mais faut rappeler que c'est un film de zombies. Là, Oui. on a 2 clones qui massacrent des dizaines de gens au flingue. Ok, on est dans le 4e film, mais bordel, quoi. Non, mais surtout que, en fait, le film est déjà en retard. Puisque, en fait, ils essayent de plagier Matrix. Mais Matrix est sorti en 99. Oui, c'est ça. Vous avez 11 ans de retard, les mecs. Ouais, c'est ça. C'est trop tard. Bah, je peux comprendre, c'est The One avec Jet Li. Bon, à la limite, c'est pas bien. Mais bon, on était proche de Matrix. Mais alors là. Ah, The One n'est pas bien, mais t'as la bande-son de l'adolescent de Ah moi oui, au collège, je suis hein, d'accord. clairement. Ouais, non, mais je suis d'accord. Quand t'as Papa Roach à la fin avec Jet Li qui tue des gens, tu dis oh, Oui, non, c'est sûr. trop c'est bien. sûr. Donc là, en fait, ce qui est énorme, c'est que les Alice défoncent tout le monde. Voilà. Oh Alors, là si là. c'était vraiment la vraie explosion, ce qui n'est pas le cas parce qu'elle est visuellement beaucoup trop dégueulasse, comment Wesker il fait pour survivre? Il a C'est un couru super-héros. 2 secondes. Alors, spoiler, on sait qu'il est affecté, qu'il a des pouvoirs. Mais quand même. Et en plus, impeccable le mec. Hein. Voilà, quelques égratignures. Mais ses lunettes de Ouais, soleil ouais. n'ont rien, par contre, c'est important. Non, non, non.
Non, de mais- soleil impeccable. Même il a eu le temps de se recoiffer et tout ça, c'est parfait. Ah, non, Ou mais alors il a vraiment, le gel Vivier Dop fixation extrême. Tout à fait. Oh là 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 là. Alors je crois qu'en Voilà. plus le budget du film est minimaliste. Je crois il a coûté, je sais pas moi, 40 millions, ou peut-être un peu moins. Ouais. Et du coup, bah ouais, tu te dis, ils ont tout mis dans la première la scène d'intro. Ouais, quoi. la scène d'intro a coûté extrêmement cher, hein, clairement. Non, mais c'est sûr. Alors, déjà, parlons-en, parce que là, ça a été écrit par Paul W.S. Anderson. Ouais. Et dans le film précédent, qui était aussi écrit par lui, il s'est dit tiens, je vais faire plein de clones et on va partir sur ça avec la saga. Même pas 10 minutes après, il détruit le principe des clones. C'est ça. Pourquoi tu te fais chier à introduire des clones si tu les tues 10 minutes après? Enfin, ça sert à quoi de faire des cliffhangers si tu détruis le nouveau. En termes d'écriture, vraiment, ça n'a aucun putain de Ah non, sens. ça n'a. Mais ouais. Ça n'a Et c'est écrit par le aucun même sens. mec. Ah oui, Donc, oui, non mais. Vraiment, Paul W.S. Anderson, c'est une putain d'arnaque. Faut le dire, hein. Ceux qui disent ah ouais, mais Mortal Kombat Event Horizon, c'est de la merde aussi. C'est juste que vous aviez 13 ans quand vous l'avez regardé, les gars. Alors, bon, on va se calmer là, hein, ok. Moi j'aime bien Mortal Kombat. Moi, j'aime bien aussi Mortal Kombat, mais c'est pas au Non, premier mais je degré, suis c'est d'accord. impossible. Paul Verhoeven. Wes Anderson. Oh, si tu t'attaques à Paul Verhoeven, par contre, on va pas être copains. Je te le dis tout de suite. Paul Wes Anderson, c'est. Bah, d'ailleurs, il fait plus rien hein, depuis Monster Hunter. Je crois qu'il a arrêté là. Hein. Ouais, mais enfin, Monster Hunter était en 2020, hein. Il y a pas si Ouais, longtemps que ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et là, il va peut-être revenir l'année prochaine en mode. J'ai encore une adaptation de jeu vidéo, les mecs. Oh, je vais faire Sonic 3. Leur donne pas d'idée, s'il te plaît. Voilà, donc là, Alors là, on a la vraie Alice qui s'est fait avoir par Wesker, hein, et qui Voilà. lui a planté une seringue. et là, le film nous dit qu'elle a plus ses pouvoirs. Eh ouais. Le film nous le dit. Donc c'est pas un truc où on imagine qu'elle perd ses pouvoirs et après le film nous montre le contraire. Non, non, non. Non, là, Le film nous dit- montre en détail, parce que là on a le plan sur les cellules. C'est mignon d'ailleurs le virus T qui est en forme de T, hein, ce qui n'a aucun sens. Mais bref. Peu importe, on dit plus ça après. Mais donc elle a plus de pouvoir. Ouais. Et ben on va regarder le reste du film et vous verrez que même sans ses pouvoirs, elle n'est pas Elle est humaine, balèze. Alice. Donc du coup ça n'a aucun putain de sens. Voilà. Wesker, la classe quoi le mec. Hein. Franchement, il a une gueule. Un dernier mot. Voilà, là par exemple, une humaine normale Ouais. ne survivrait pas à ce crash. Non, non, du tout. Et ce qui est débile aussi, c'est oh putain comment c'est laid. Ah, c'est dégueulasse. Oh ah ouais, non, mais là, Oh là 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 franchement, là là dégueulasse. là. Ah, l'explosion est dégueulasse. Oh mon dieu. Mais surtout, Wesker, il est complètement con. Il quitte son avion facile. Il enclenche pas le pilote automatique. Parce qu'il est très con. Oui, oui, Il est Wesker très con. est très con. Et encore, on a pas. C'est pas le plus con parce que dans le 6, il est. Ouais, spoiler, il va survivre. Ce qui n'a aucun sens quand on verra le 4, mais bref, peu importe. Encore une fois, les films se contredisent entre eux, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est ça. Donc là, t'es humain, tu crèves. Oui, voilà. C'est-à-dire, à Voilà. quel moment elle sort de là-dedans, quoi? Sans rien là- casser. Ah ouais, non. Sans rien. Et là, elle a, ouais, non, elle a que dalle, quoi. Bon, elle saigne un peu du nez, hein. J'ai eu des déménagements où j'étais en moins bon état qu'elle. Et elle a survécu à un crash d'avion. C'est, ouais. Impressionnant. Donc là, il y a quand même un long fondu noir, tu vois. Et... Oui, et on réintroduit Resident Evil 3 Ouais, tout à fait. avec l'histoire de l'Alaska où tout est trop bien en Alaska. Ah ouais. L'Alaska, faut y aller. Donc ce qui est bien, c'est que même aussi, tu vois, le Japon, je crois que c'est terminé. Ouais, ouais, ça y est, c'est fini, Japon. Voilà, c'est ça.
Donc la meilleure idée, une bonne idée du 3, enfin à la fin, du coup, est rapidement abandonnée. C'est dommage. Ah, mais Merci vraiment, Polo. le 3, non, c'est ça, le 3, c'est on a plein de clones et on va au Japon. 10 minutes après, on n'est plus au Japon, il n'y a plus de clones, c'est fini. Ouais, c'est trop bien. Donc, Ça va alors, le coup. Hein. elle a plus ses pouvoirs, pour autant, elle sait piloter un avion. Elle a dû apprendre. Ouais, on dirait Sian Seagal dans Menace Toxique. Et puis c'est bien qu'elle a trouvé encore des caméras avec des batteries à notre époque. Et genre 4 ans après la fin du monde. Ouais. Et puis c'est bien qu'elle a le temps aussi de trouver du maquillage. C'est important. Oui. Tout à fait. Parce qu'elle va pas être naturelle, Mila Jovovich, c'est pas possible. Bah non. Puis elle a le temps de bien de se coiffer et tout ça. Ah bah bien sûr, la couleur des cheveux, faut la maintenir. Enfin voilà. L'Oréal, parce que je vaux bien. C'est ça, c'est pas parce que c'est la fin du monde qu'on a plus le droit d'être coquette. Hein. Bah oui, c'est ça. Donc elle sait atterrir un avion, donc c'est plutôt pas mal déjà. Donc elle est arrivée en Alaska. Sur le temps perdu, après un crash d'avion, elle s'est dit bah tiens, je vais apprendre à piloter un avion, histoire que ça ne me arrive pas une deuxième fois. C'est ça. C'est fou quand même, hein, parce qu'il a quand même un don, Polo, c'est de faire des scènes qui ne servent à rien, mais du coup ça remplit le film. Ah, le filler, c'est sa spécialité. Hein. Ah, donc là, c'est énorme. Alors, il y a une incohérence quand même là. Hein. Une seule Alors, non, mais là... Non, mais du coup, précise, parce que... Quand elle a atterri, oui. il n'y avait pas d'avion. Oui, et maintenant, il y en a 50 000. Voilà, il y en a 50 000. Ah, t'as raison, Jason, c'est la seule incohérence du film. Resident Evil 4 était parfait jusqu'ici, mais là, voilà, c'est un peu dommage, quoi, qui se loupe sur ça. Resident Evil 4, d'ailleurs, dont le remake arrive bientôt au niveau des jeux. Et... Ah. Je l'attends comme un petit foufou. Moi aussi, parce que le 4, j'y ai tellement joué. Pareil, c'est vraiment torché de chez torché. Ça m'a motivé à le reprendre, à le retélécharger d'ailleurs. Je l'avais déjà sur mon PC, mais là je l'ai remis. Je l'ai relancé un petit peu. Et toujours aussi bien. Le 5. Le 5, j'avais bien aimé. Ah, j'aime pas le 5. Ah ouais, je l'ai bien torché aussi. Donc voilà, donc là elle va prendre un hélicoptère et comme par hasard... Elle a retrouvé l'hélicoptère du 3. L'hélicoptère du 3, ouais. Donc là elle se dit, ils sont en Alaska. Ce qui est normal, là où il y a le journal, machin. Le fameux journal. Ah, c'est surtout quasi... c'est bien qu'en 6 mois après, le journal soit toujours présent, personne n'a rien fait parmi tous les gens. C'est ça. Non, mais petit flashback. Ah ouais. Avec la fameuse actrice. Oui. Voilà. Kmart. Voilà, c'est ça. Personnage d'une grande importance. Exact. Ah, ce petit flashback là, Polo, tu remplis, c'est bien. Bah, il faut. Hein. Ah ouais, donc là elle va, elle va voir la mer. Si tu sais que t'as un truc qui affecte les animaux, s'il y a bien un endroit où j'irai jamais, c'est bien la mer. Hein. Oui, c'est ça. Avec tous les poissons, les requins, les trucs mutants. Mais c'est pour faire de beaux plans. Ah, ça c'est vrai, il faut le dire. La mer est belle. Oui, tout à fait. C'est peut-être. Ah là là, le journal de bord. Elle a sorti la caméra. C'est parti. Ça doit être une caméra de marque Sony Ericsson à tous les coups. Oui, je pense. Pas encore de placement produit grossier. Non, c'est vrai, par rapport aux 3, ils se sont un peu calmés. Non, j'arrive pas à dire la marque. Non. Ah, c'est vrai que par rapport aux 3, là, ils se sont calmés. C'est... ouais. Ce qui est incroyable, c'est que cette scène, elle sert littéralement juste à expliquer le contexte. Oui, mais tout à fait. C'est des trucs qu'on a déjà, tu vois, elle n'a pas besoin de nous le dire. C'est ça. On l'a compris, c'est bizarre. Ouais, mais tu sais, c'est pour... Pour les gens cons. Oui, et puis pour remplir le film. Parce que, je sais pas, ça faisait combien de temps 14 minutes qu'il y avait eu la dernière baston. Bon, voilà, quoi. Ouais, il faut qu'il se passe des trucs, sinon le public va s'ennuyer.
Bah attention, il y a quelqu'un qui est passé derrière Action. Alice. Et voilà. Donc Alice n'a pas de pouvoir. On est d'accord. Oui. Voilà. Alors, Ça reste toujours une badass. Hein. ah ouais. Alors là, elle demande où est la personne. Bon, on est dans un cimetière d'avion. Le mec est très bon à cache-cache. Bon, là, elle sort les guns. Par contre, là, elle déconne pas, elle sort les guns. 2 revolvers. Hein. 2 revolvers, tout à fait. Et waouh, c'est des big guns, quoi. Ouais, Clint Eastwood a une demi-molle en voyant ça, clairement. Attention, elle va rentrer dans un avion. Parce que la porte... Ah tiens, Oh là là. nos copains Oh là là. de Resident Evil 3, oui. tiens. Qui sont encore plus dégueulasses. Oui, c'était difficile à faire, et pourtant il a réussi. Les copains corbeaux. Et voilà. Ah voilà. Et voilà, bim. Allez. Baston. Et voilà, donc du coup... C'était même pas une baston, quoi. Une attaque, un contre, c'est terminé. Bim, allez. Et du coup, on a introduit quelque chose qui a été mis dans justement un jeu que tu aimes bien et que moi j'aime pas, Resident Evil 5. Tout à fait. Et c'est pas le dernier élément qui va être allègrement pompé de Resident Evil 5 dans la saga, dans ce film. Mais déjà, c'est l'araignée qui contrôle, qui était déjà un ouais. truc bien stupide dans le jeu, mais n'en parlons pas. Sinon, je vais m'attirer un ennemi avec Jason et on va pas regarder les autres films. Donc, ah si, quand même. Hein. Tu m'as fait souffrir en regardant les 4 premiers, je l'ai fini maintenant. Oh, j'avais fini. Ça, c'est comme t'as un plat dégueulasse et du coup, tu m'as fait bouffer la moitié des petits pois, donc tu vas finir ton assiette, quoi. Parce que sinon, Ouais, c'est ça. Et je prendrai le dessert. Ouais. Le problème, c'est que le dessert, ce sera bienvenu à Raccoon City, quoi. C'est dommage. Ouais. Le dessert à la merde après un repas à la merde. Ah ouais. Ah mon dieu. Je suis Mila fucking Jovovich. Ouais. J'étais dans le 5e élément, bordel. C'est mon plus grand rôle au cinéma. Littéralement. Oh là là. Tu te rappelles pas de LJ? Ce personnage fantastique. Comment tu peux oublier LJ, bordel? Le mec, il s'est fait bouffer et puis qui a caché sa blessure pendant tout le film. Parce que c'est un gros connard. Alors, Ali Lerner, qui était, comment dire... je te dis Ali Lerner, mais je sais plus si c'est... Je sais que c'est Ali, mais je sais pas si c'est... Ali Larter, oui, c'est ça. Larter, ouais. Qui, pour le moment, en fait, ne joue pas. On dirait un peu Adèle Exarchopoulos dans, comment dire, le flambeau, tu vois, elle fait le gorille, tu vois. Oh, la comparaison. Flambeau, très sympa d'ailleurs, j'ai bien aimé. Ouais. Donc du coup, oui, il y a Ali Larter qui reprend le personnage de Claire Redfield. Oui, toujours. Et ça va être important parce qu'on va introduire un autre personnage bientôt qui est intimement lié à Claire. Ah oui. Et je dirais qu'il y a une erreur de casting. Mais bon. Je dirais qu'il y a une erreur de personnage, de casting. Il y a beaucoup d'erreurs, mais on y reviendra quand ça arrivera. Ah oui. Bah, ça a été un choc quand même quand je l'ai vu. Hein. Je m'y attendais pas. Hein. Moi non plus. Ouais, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'ils essayent de le faire le Chris de Resident Evil 5, mais ils ont pris un mec dont le physique est celui de Chris de Resident Evil 1. Oui, tout et à du coup, fait. c'est très bizarre. Ah, je suis totalement d'accord. Et j'ai hâte d'arriver au 5 pour voir Léon. Hein. Oh. Ah, Léon et Barry Burton, incroyable. Ada, c'était le seul bon casting. Oui, je suis d'accord. Mais ils en ont rien fait. Non. Parce qu'ils savent rien faire. Si t'es pas Alice, de toute façon, ils savent rien faire de toi. Non, non, non. Oh là là. Elle a une sacrée mémoire quand même, hein, cette comment dire, Alice. Hein. Ouais,
En même temps, elle a aucun défaut. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Allez, bim. Tu seras Par pas contre, si tu me détaché. fais un film sur le couple lesbien entre Alice et Claire Redfield dans l'apocalypse, moi je suis. Y a pas de problème. Et dans ce cas, arrêtez de faire ça à Resident Evil, tu vois. Parce que Ouais, finalement, non, mais- en vrai, c'est ça le pire, c'est que quand tu regardes, genre, et surtout le 6, Ouais. enfin, la plus grosse tension sexuelle est entre Claire et Alice, quoi. Enfin, ça, vraiment, c'est les seuls qui essayent de parler un peu. Parce que sinon, le reste du film, c'est le casting est Oh là là, absolument c'est- pauvre. Ah non, mais oui. Les effets spéciaux sont dégueulasses, mais je crois que. Ah, voilà. Donc voilà, on a quitté Alaska, c'est- on est à Los Angeles maintenant. Là, on est dans un The Asylum. Hein. Là, c'est... Ah, vraiment, oui. Du coup, je comprends pas pourquoi de tout. Enfin, pourquoi Los Angeles n'est pas aussi un gros désert. Ça n'a aucun sens que Los Angeles ne soit pas un désert. Oui, parce que alors, Las Vegas était un gros désert. Alors, ouais. Bah, Los Angeles, vu sa situation géographique, c'est étonnant que ça soit pas un désert. Oui, Enfin, c'est ça. Ça voudrait dire être cohérent, ce qui est impossible. Donc, forcément. Oh là là, c'est. Ah. Alors, ce qui est fou, c'est que quand elle dit oh mon Dieu, elle a la Aucun, même expression en fait. elle a aucun acting. Tu sais qu'au début, vu que lui il est un peu en militaire et qu'il a l'air un peu basané, je me suis dit putain, me dis pas que c'est Carlos Oliveira. Enfin, Ah oui. pas Carlos Oliveira, mais- parce qu'il avait déjà Carlos Oliveira, mais un personnage qui remplacerait Carlos, quoi. Oui, oui. Et bon, spoiler, pas du tout. Et voilà Kim Coates, un grand acteur. Dans un film bien pauvre. C'est vrai que ça fait mal au cœur de voir Kim Coates là-dedans. Ouais, non, c'est vrai. Tu dis, Mila Jovis, je fais Enfin bon, elle a fait Jeanne d'Arc, c'est un film à sa hauteur, quoi. là, certains maquillages sont pas trop dégueulasses. Ouais, je suis d'accord. Le problème, c'est que c'est 5 pauvres zombies au milieu de. Ah, des figurants. Ouais. Là, les animations, elles sont juste dégueulasses. Hein. Non, mais on dirait. En fait, même on se croirait dans une animation de. Tu sais, début PS3. Ouais, c'est une cinématique de très loin sur un truc de guerre où il y a beaucoup trop de personnages que le jeu n'arrive pas à gérer. C'est ça. Même l'avion est. Voilà. Est une cata. Ah là là là. Ah, première marque d'ailleurs, hein, Jordan. Oui. Oh là là. Donc elle maîtrise très bien l'avion. Hein. Moi je dis bravo. Ouais, pour quelqu'un qui a appris comme ça sur le tas, je trouve qu'elle s'en sort extrêmement bien. Elle s'en sort très bien. Eh ouais, c'est Alice. Elle a de sacrées couilles. Bah oui, c'est ça, vas-y, donne ton Ah. couteau à une personne maîtrisée mentalement par Umbrella depuis 6 mois. Une très bonne idée. Hein. Ah bah ça c'est la meilleure idée d'Alice. Hein. Pas du tout en danger, en plus elle a le dos tourné, elle conduit un avion, elle peut rien faire littéralement. Oui, tout à fait, ouais. Oh là là. Mon Dieu. Là on voit des Ah personnages ouais, essayer de faire quelque chose, tu vois. Oui, bah ils essayent là Mais comme c'est pas Alice, de faire sans un petit tape. atterrissage. Oui, c'est ça, tout à fait. Oh là là. Est-ce qu'elle va y arriver? ah je me demande bien. Alors là, franchement, oh là là. C'est énorme. Alors d'ailleurs, oui, parlons de la cohérence. Hein. La piste d'atterrissage est littéralement juste un immeuble. Oui, Donc si on n'a même pas trouvé la cohérence là-dedans, il n'y en a pas. Ah, elle est trop forte. Elle s'en sort, mais parfaitement. Mais on peut remercier aux 60 kilos de Luther qui reprend le poids de l'avion complet avec un saut au ralenti incroyable. Oh mon dieu.
Alors là, Non mais dunk. Là, il a dunké. comment? Ça a l'air d'être un bonhomme assez balèze. On peut dire je pense 80 que- kilos. Mais 80 Ah ouais, kilos, ouais. ça fait pas la différence par rapport au poids de l'avion avec 2 femmes dedans. Ah non, non. Un beau travail. Bah, tu as tout fait tout seul, mec. Hein, parce que là. Ah mais ton clairement, dunk, les il autres est- ils étaient derrière. Hein. Oh là là. Oh là là. Les répliques sont magnifiques. Mm. Techniquement, c'est plutôt un crash. Claire, elle a pas le temps. Non. Elle a raison. Ça sert à rien de se faire chier par les personnages. Ils vont mourir. Ouais. Merci Kim Coates. On s'en fout. C'est Arcadia. Oh là. Oh là là. Ah non, mais Alice est formidable quand même. Hein. Ouais, elle délivre ses news comme si elle apprenait qu'il n'y avait plus de petits pois dans le frigo, tu vois. C'était vraiment ça. Ah ouais. Mais tu sais, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, tu sais, tu pars en interaction avec elle, il faut que tu appuies sur croix pour qu'elle te balance une réponse. Oui, et là, t'es en attente qu'elle réagisse. Ouais, c'est... Le problème, c'est qu'il réagit jamais. Ah non. Alors là, en fait, moi j'adore parce que là, le film, si vous regardez le film, chers auditeurs, vous verrez en fait que c'est du fond vert et c'est vraiment dégueulasse. Là, c'est... Ça se voit. Ça se voit presque autant que les dernières séries Star Wars sur Disney+, mais... Oui, tout à fait. Ah. Ah, lui, il est fan de basket par contre. Je pense qu'il est surtout fan de lui. Ah ouais, il est fan de lui. Oh là là, Luther West, Star Power. On s'en fout. On s'en fout qu'il soit une star locale. Disons que Mais c'est vrai. s'il y a l'apocalypse du monde et tu me dis « Ah, j'ai croisé Gérard Depardieu ou Jean Reno », c'est cool, tu vois. Mais Ouais. on s'en fout. Dans Ouais, le contexte, totalement. on s'en fout. C'est-à-dire, ah, je t'ai vu dans Léon. Ouais, Ah ouais. mec, on va mourir. va Laisse-moi mourir. tranquille. Eh, t'étais bien dans Opération Cornet Beef. Franchement, si c'est l'apocalypse, le premier film que je vois en parlant de Jean Reno, ce sera pas Opération Cornet de Beef. On va pas se mentir. Mec, t'étais trop bien dans Les Visiteurs de la Révolution. Ah, mais va te faire enculer, quoi. C'est ça. C'est une insulte. Ah là là, c'est... Arcadia. Arcadia n'est donc pas une ville, mais un bateau. Eh oui. Et ça va me faire très mal d'ailleurs, ce bateau va me faire très mal parce que... on verra, mais le cliffhanger est plutôt pas mal. Et qui sera enterré dans le 5. Ouais, beau cliffhanger, hein. Qui servira bien à rien. Ah, rien, mais... Bah alors, rien du tout. À rien comme violent, hein, genre 2 minutes. Là, on a fait l'effort sur le 4, ils ont fait 10 minutes d'effort avant de se débarrasser du cliffhanger. C'est ça. Ah, dans le 5, c'est en 2 minutes emballé, c'est pesé. Hein. Ah oui, non, là c'est une cata. Et pourquoi est-ce que... Putain, faut vraiment être con. Pourquoi est-ce que le bateau enverrait un avion, déjà? Et s'ils envoyaient un avion, pourquoi ils enverraient un avion une place? S'il y en a 5, ça fait 5 allers-retours, c'est pas possible. Allez, les gens sont cons. Ouah, flashback. Waouh, allez. Oh mon dieu. Et oui, malheureusement, elle va se souvenir d'une façon qui va beaucoup aider le scénario. À Tout à savoir très lentement. Histoire de justifier des trucs. Oui, et puis d'allonger le temps. Bah, bien sûr. Parce que là t'enlèves tous les passages comme ça, un peu lents, la scène ralentie. c'est un Resident Evil court-métrage, 4, c'est un court-métrage, ouais, Ouais, tout à clairement. fait. Hein. Un court-métrage de la Sundance. Hein. C'est... Voilà. Ok.
Bon, mec, tu viens juste de On voit que c'est en flinguer une effets fusée, spéciaux ou hein. pas là? Ouais, c'est ça. Ah, c'est quand même dégueulasse. Ah, là, Un petit peu. ouais. Oh là là, alors là, c'est de pire en pire. On se croirait dans Mortal Kombat Destruction Finale. Hein. Autre chef-d'œuvre. Ah ouais. Ah, il y a des maquillages qui sont plutôt pas mal. Ouais, c'est ça. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien, mais comme il y a de la Ouais. foule, ça va, tu vois. Et là, on a un plan sous le sol parce que ça va amener un truc, un futur twist. Les zombies qui creusent. Eh oui. Parce sont que c'est balèzes ce qui quand même, manquait ces à la zombies. saga. Des zombies, Les zombies qui qui creusent. creusent. Putain, mais Paul Wes Anderson, c'est un génie ce mec-là. Il aime les torches. Il aime les torches. Là, toutes ces torches, c'est du gâchis. Hein. Il devrait y en avoir qu'une d'allumée. Ouais, non, mais Parce que là, le gâchis en essence. Et enfin, c'est dingue. c'est affreux, quoi. Je sais pas parce que l'actrice dit qu'elle a fini serveuse. Je pense pas qu'elle ait une grande carrière dans la vraie vie non plus, quoi. Non, je non, je non. me rappelle pas l'avoir vue dans Haute Part. Oh, je pense qu'elle a dû finir chez The Asylum ou. Ouais, au cadavre numéro 6 sur un épisode des experts, quoi. Oui, oui, je pense. Oh mon dieu. Putain, Oh, même ça, c'est Lucas. un fond. Ouais. C'est quand même dingue. Putain, je me rappelais pas que le film avait aussi mal vieilli visuellement. Ça se voit que tout est faux, quoi. Bah, tu vois, un peu ce film-là, ça sera l'exemple type dans 15 ans à Marvel, quoi. Ah oui, ou les exemples actuels, Spider-Man Oui. 1, Star Wars épisode 1, enfin vraiment, Oui, oui, non, mais c'est sûr. ça vieillit très mal, quoi. Il faut faire les trucs en vrai, les messieurs d'Hollywood, écoutez-nous, s'il vous plaît, faites les décors en vrai, ça vieillit pas. Parce que bon, Spider-Man No Way Home, ça vit déjà, quoi. Ah, mais C'était déjà vieux vieux. Ouais, c'était vieux 3 semaines après être sorti. Oh mon dieu. Mila Jovovich qui n'a pas encore souri une seule fois. Qui n'a pas encore décidé de jouer sur le Ouais, au niveau du film. Le problème, c'est que ça fait 40 minutes que le film est en cours. Et toutes les torches là, c'est impressionnant les mecs. Là, Ça sert à franchement, rien. ça sert à rien. Même dans Fort Boyard, il n'y a pas autant de torches. Ah ouais, non, mais vraiment. Tu sais, je croyais que la torche, le haut de la torche était en image de synthèse. Et, allez, nouveau personnage, Wendell. Eh oui. Parce que Un ça truc creuse. qui aurait fait sens pour creuser les murs, ça aurait été le Grave Digger. Oui, Le c'est vrai. le ver de terre, pour ceux qui connaissent pas les noms. Il y a un énorme ver de terre dans la saga Resident Evil, les jeux, dans Resident Evil 3, qui justement, Ouais. il est introduit par le sous-sol, il surgit, et voilà. Ils auraient pu faire un truc comme ça. Ils auraient pu. Mais non, des zombies qui creusent. Ah, Ah, bon, alors vas-y, donne-moi ton ressenti, Jason. Qu'est-ce que tu Ah. penses de Wentworth Miller en Chris Redfield? bon, il sert à rien, concrètement. Non, non, c'est pas possible. Nous sommes d'accord. En plus, il a des habits 10 fois trop grands. Et puis, évidemment, comme il était dans Prison Break, il est introduit dans une prison. Oui. Ah oui, putain, j'avais pas fait gaffe. Mais oui, j'avais pas fait ça, le lien, mais ça, mais je non. pense qu'il était. Paul Anderson devait être particulièrement fier de sa blague quand il l'a fait. Non, mais on va pas se le cacher. Il y avait celle qui joue le rôle de Claire incartonnée dans Destination Heroes. finale et dans Ouais, Heroes, ouais. Heroes. Et lui, bah, c'était Prison Break. Ils ont pris ces acteurs-là. Mais bon, moi, je suis désolé. Enfin, c'est pas un très bon acteur en plus de base. Donc,
Ah, ça, tu prêches du converti, je trouve aussi qu'il est pas très très bon en vrai, Wentworth Miller. Donc là, ouais, Chris Redfield, je suis pas. Non. Non, mais c'est surtout, voilà, comme on a Alice qui est déjà pas. Qui est déjà surcheatée de fou, Ouais. introduire des gens du jeu vidéo maintenant, ça sert plus à rien en vrai. Ah oui, non, non. Là, on concrètement, parle de c'est- Chris maintenant, mais dans le 5, oui, il y aura Léon, qui sera encore plus pathétique. Ah oui. Barry Ça, Burton ah, aussi. encore moins. Enfin, à ce moment-là, tu fais, mais quel intérêt? Quel intérêt? Bon, il a plus d'expression que Mila Jovovich quand même. Hein. Parce que là, Ça, il a souri un peu. Alors en même temps, on va pas se mentir, Jason, j'ai vu des ananas avec un peu plus d'expression que Mila Jovovich dans Resident Evil 4. Les mignons ont plus d'expression que. Ah, c'est vrai. Et non, spoiler, on n'aura jamais vraiment besoin de toi. Eh non. Enfin, Parce si, qu'on s'en pour fout. s'échapper de l'endroit, mais après, dans le film, au niveau de l'action, on n'aura jamais vraiment besoin de toi. Ah non, on s'en fout hein, complètement. Donc, toujours autant de torches. C'est. Ça sert à rien. Ah, la réplique, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes dans mes yeux? Et on ne le saura pas. Où est-ce qu'elle a pu récupérer, genre, les haches? Les mini hachettes et machin. Quel Ah, intérêt? Je sais pas. Ah bah, elle a de la thune en plus. Elle a des shurikens, ça c'est pour dire, hey, je suis allé au Japon. Oh mon dieu. Parce que je sais même pas si elle va s'en resservir en vrai. Ouais, Alors j'adore parce qu'en plus, ils repèrent finalement, là ils sont en train de surveiller le bateau. Euh, et ils essaient peut-être de trouver une stratégie pour y aller. Mon dieu. Le jeu d'acteur quand même est époustouflant. Hein. Ouais, non, mais globalement, il faut le dire. Hein, c'est global Ah ouais. toute la saga. Hein. Mais les Alors- acteurs sont à chier. Ah ouais, non mais. Alors Wendell, bravo. Wendell, le mec est tout seul. Et qu'est-ce qu'il regarde? Un magazine porno. C'est très bien Wendell. Bravo. En même temps, Wendell, on va pas se juger. Hein. On est bien seul dans l'apocalypse. Non mais quand il regarde le magazine, on dirait qu'il regarde Bricorama 84. Parce que je pense qu'il regarde le même magazine depuis plusieurs mois maintenant. Ouais. Au bout d'un moment, il a fini par lire les articles, tu vois. Regardez ça. à ce point-là. Attention. Là, il y a. Là, c'est le bordel qui va commencer. Ouais, c'est le bordel là. On est à 47 minutes. 47 minutes de film. Là, bam. Allez, c'est le bordel. C'est vrai, pour l'instant, c'est plutôt calme. Hein. Ouais, j'avoue. Alors, en reparlant d'un élément amené de Resident Evil 5 sans aucune logique, je vous présente l'exécuteur, Mais oui. qui était donc le premier gros ennemi de Resident Evil 5, Tout qui à fait. normalement n'est pas du tout un zombie. C'est pas du tout lié au virus T, mais maintenant c'est là. C'est ça. Parce que c'est là et c'est tout. Voilà. Et c'est pas le premier truc qui va arriver où tu te dis mais c'est pas normal, non, ça fait pas ça le virus T, et tu c'est pas grave, ça fait ça maintenant. Oui, c'est ça. Non, mais je pense qu'il a joué au jeu, il a dit, oh putain, il faut que je l'introduise. Ouais, c'est ça, mais c'est littéralement ça. Mec, attends, mec, c'est le jour. Pourquoi t'as une torche? C'est vrai ça. Putain, j'avais pas capté. Pourquoi il a une torche, ce con? Le En mec, plus, il dans a une sa- douche.
Le mec, il aime juste ses torches, hein, vraiment. Ouais, non, je pense que c'est ça. En fait, c'est lui qui a tout fait parce qu'il adore les torches, quoi. Il a un gros kink. Bon, quitte à être là. Ouais. Je m'emmerde, allez, je fais les torches partout. Ah, on s'attendait peut-être là en disant, bah tiens, est-ce que Polo va montrer sa femme nue? Pour le moment, non. Il s'est calmé sur ça. Mais je crois pas qu'on l'ait en plus dans Non. ce film de femme Ouais, nue. tout à fait, ouais. Je crois pas non plus. On dira bravo à Apollo pour la retenue. Ouais, bravo, hein. Ah là là. Donc là, en fait, elle a interrompu en fait sa douche parce qu'elle a entendu du bruit. Et donc du coup là, elle a pris son gros flingue. Hop, et elle a Wendell le pervers. Ah voilà. Alors, Ah, ouf, Alors. c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, mais ouais. beaucoup de choses à dire sur Alors. ce qui se passe à Alors. l'écran. Est-ce que. Ah, non, ouais, là, il y a trop de choses là. Donc, alors déjà, il faut le dire, visuellement, l'effet de la bouche, absolument dégueulasse. Oui, tout à fait, ouais. Ensuite, alors, sans refaire ah mais dans les jeux c'est pas pareil. Dans les jeux, ces ennemis-là, c'est les plagas de type 2. C'est des parasites, ça n'a rien à voir avec le virus T. Ça Oui, n'a tout aucun à fait. rapport avec le virus T. Mais là maintenant c'est là, et surtout on n'a aucune explication Ah ouais. du pourquoi maintenant on a des zombies avec les bouches en chou-de-fleur. C'est comme juste, ça, maintenant ouais. ça arrive, c'est tout. Voilà. Et c'est voilà, comme l'exécuteur, il y a un super gros zombie balèze avec un énorme marteau. Je sais pas comment il s'est procuré ce marteau. Oui. Mais maintenant il y en a un, c'est tout, c'est comme ça. C'est. Tu sais, c'est un peu comme dans Street Fighter le film quand Ryu fait un Hadouken, quoi. On sait pas pourquoi, mais il le fait, quoi. Bah écoute. Oula. Allez. Rencontre entre frères et sœurs. C'est parti. Ah là là là. Le fait déjà qu'il ait pas vu sa sœur depuis le début alors qu'elle est juste à côté, hein, concrètement. Oui, non, mais même il aurait pu l'entendre. Largement. Ah, ce jeu d'acteur. Mon dieu. Merci Kim Coates d'être là. Ah ouais. Ah, c'est pour ça qu'il avait pas vu sa sœur, elle était cachée derrière Alice. Quelle connerie, putain. Oh là là. Mon dieu. Et oui, elle a perdu la Tin, mémoire. tin, tin. Ah voilà. Alice intervient en lui disant lâche-le, bam. Elle le fait. Et puis Elle le fait. et c'est elle qui lui dit, tu vois. C'est Ah oui, pas c'est Claire ça. qui est celle qui a perdu la mémoire, c'est Alice qui est obligée d'expliquer. Claire, elle a pas le droit de parole. Ah, Kim Coates, meilleur acteur du film. Ah mais facilement quoi. Ah oui. Et il est pas bon dans le film. Hein. Ah oui, Mais non, c'est il le est seul pas qui bon, hein. tente de faire des trucs. C'est ça. Je pense que c'est parce qu'il sait qu'il joue un connard, donc il a dit je vais jouer le connard le plus connard possible. Oui, oui. Ah mon dieu. Il va falloir trouver un bateau sécurisé, putain. Alors non, par contre, ce qui m'a choqué, c'est que Chris Redfield est quand même baraque. On va pas se le cacher. Oui. C'est quand même, voilà. Là, non.
Et en plus, il a des fringues 10 fois trop grandes. Ouais, c'est ça. On lui a mis la tenue qui peut pas. Même s'il l'a poussé de la fonte, on lui a mis une tenue qui va pas du tout aider. Non, c'est ça. Voilà, donc ça, aucune justification. On a l'exécuteur qui est là. Tout à fait. Et on sait pas pourquoi. Ils se sont dit que ça allait être pas mal de le mettre. Oui, parce que il était dans le 5. Ah oui, donc on va le mettre. Allez, petit clin d'œil. Mais là, c'est pas le petit clin d'œil, c'est Paul W.S. Anderson qui te pique avec un bâton, tu sais. Donc tu regardes le film, genre, t'as vu, Putain, j'en peux plus. T'as vu, je joue aux jeux vidéo, hein. Je suis un gamer comme vous, hein. Et je trouve que quand même, il n'y a pas trop d'action dans ce film-là. Non, c'est vrai. On a ils ont vraiment tout claqué dans le début. Ouais, c'est ça, une scène d'intro qui était waouh, what the fuck, et là, bam, il n'y a plus rien. Il y a un petit ventre bon quand même. Ouais, c'est ça. Les deux, ils jouent pas. Ah ouais, putain, c'est fou. Ils récitent leur texte. C'est dingue. Ouais, mais tu continues de tirer quand même. Même si ça marche pas là, comme ça, il faut tirer quand même. Là, on est dans un épisode de l'agence Tourisque. Ouais, un peu. Essaye de... Oula. L'agence Tourisque, c'est vrai. Vraiment. Voilà. Donc là, en fait... oui, Alice est humaine, hein, mais elle va respirer comme une carpe. Elle serait bonne au niveau dans Fort Boyard pour récupérer la clé. Tout à fait. Ou alors elle a été entraînée par Jean-Marc Barr dans le Grand Bleu. Quel gâchis ça aurait été quand même. C'est d'introduire des spécialistes pour entraîner Alice, machin. Pour une scène de merde dans un film de merde. C'est raffiné. Ça a nécessité 6 semaines d'entraînement. Mais putain, 6 semaines pour cette daube. Ah ouais, non, mais là. Donc l'autre fille aussi, hein, l'actrice, hein, comment dire, qui est devenue serveuse, nage et aussi va être championne d'apnée. Bah, ils vont tous être donc du coup des champions d'apnée. Oui, parce que quand tu traînes avec un champion d'apnée, tu es champion d'apnée. C'est comme ça que ça marche. Ah oui, c'est sûr. Quand je traîne avec des grands chefs, je sais cuisiner. Oui, bah tout à fait. Moi, c'est comme ça que ça marche, hein, évidemment. Tu traînes avec Philippe Etchebest, tu peux ouvrir un restaurant 4 étoiles. Tout à fait. Bon, même lui, il n'est pas capable d'ouvrir un restaurant 3 étoiles, donc... Allez. Je crois qu'il y en a qu'une ou deux, donc je dis ça, mais ça va, tu vois. Oui, c'est vrai, mais t'as raison. Philippe, si tu les écoutes, c'est qu'une vanne, hein, évidemment. Oui, non. Mais ça va être vrai qu'il nous écoute. Il est occupé à bouffer dans des restos de merde qui essayent de relever. Voilà. Ça y est, on a eu une grosse séquence. Alors, encore une fois, niveau perte de temps sèche, on peut en parler. Hein. Mal. Ça a servi à rien, cette scène. Oui, mais carrément. Donc, ce qui est énorme, c'est qu'elle a des flingues, mais elle va prendre le katana. Oui, mais elle a raison, parce qu'en vrai, les flingues sous l'eau. Et c'est vrai. Là, elle a pas séché, elle a rien fait. Eh ouais, putain, elle est intelligente. Les flingues ne devraient pas fonctionner. Tout à fait. Ah bah. Voilà. Donc les zombies nagent maintenant, en fait. Voilà. Donc l'actrice, donc la serveuse est morte. Voilà. Voilà, les flingues fonctionnent alors qu'ils étaient sous l'eau. Peu importe. Voilà. C'est formidable. Donc les effets spéciaux sont dégueulasses. Oui. Et puis le fait qu'il y ait une chier de zombies qui sortent d'un coup, alors qu'ils n'aient pas attaqué pendant qu'ils étaient dans l'eau, ça n'a aucun sens. Mais bref, on est plus à ça. En soi, ça peut être une bonne idée, quoi, mais c'est pas bien mis en scène, quoi. Non, bah oui, c'est ça le problème. Oh là là. Et alors là, comme par hasard, ils sont enfermés dans l'armurerie. Et voilà, l'armurerie. Alors là, c'est formidable. Premier sourire d'Alice. Ouais. Il aura fallu attendre 58 minutes pour avoir une première expression du visage. Elle est super contente. Donc là, il va y avoir aussi ils ont trouvé finalement le super camion qui
qui va pouvoir les sortir de là. Ça, le fait qu'il l'ait pas fait jusqu'ici, déjà, je trouve ça dingue. Plusieurs mois, Ouais. ils ont eu le temps d'installer 50 torches. Par contre, barricader encore plus les portes, ça, ils l'ont pas fait. Ouais. Les gens qui sont dans cette prison méritent de mourir. Hein. Je suis bien d'accord. Donc Alice, on est d'accord, elle est toujours humaine. Oui, bien sûr, bien sûr. On dira merci à cet acteur qui est Ouais. en fin de tournage. Voilà, à fait. Bennett, grand personnage. Grand, Ah non, grand Bennett, c'est personnage. Kim Coates. Ouais. Bon, bah, le Mexicain, il est mort. Le militaire mexicain. Oh là là. Oh, les effets spéciaux. Ah, c'est compliqué. Donc là, Alice est hyper intelligente parce qu'elle a vu qu'il y avait une bouche d'aération. Elle s'est dit, c'est peut-être un super passage. Et spoiler, c'était un super passage. Eh oui, tout à fait. C'est quand même con qu'ils aient pas fait ça à l'aller, tu vois. Ça aurait évité beaucoup d'emmerdes. Ah, Kim Coates. Donc bon bah du coup Alice a évité les balles de Kim Coates. Voilà, et Kim Coates qui prend l'avion. Eh ouais, Parce qu'il sait aussi piloter l'avion. et tout à fait. Ça, c'est... Ça, c'est incroyablement injuste. Ah ouais. Donc là il comment dire, bah il s'est barré avec l'avion. Il va le droit. Bah oui. Forcément, il va droit sur Arcadia. Ah voilà. Donc là, le gang des zombies arrive. Et on va voir comment ils Encore du vont s'en ralenti. sortir. Oui, c'est sûr qu'on va voir à quel point Alice est humaine, entre Voilà. guillemets. Attention, c'est parti. Alice est humaine. Déjà, le fait qu'ils essayent même pas de courir ou de s'échapper, alors que les gars, ils sont 4 dans un endroit où on peut pas du tout s'échapper, à savoir le toit d'un immeuble. Hein. Au fait, les zombies courent, hein, mais on est plus à ça près. Ah oui, mais ça, bon. Ils nagent, ils courent. Oui, ils creusent, enfin voilà. Ils payent leurs impôts, enfin c'est n'importe Ils quoi. payent. Vraiment. Ah là là. Donc, Ah oui, voilà. Donc, elle est toujours humaine. Hein, alors et parlons là, de cette idée de merde. Je vous rejoins. Non mais c'est une bombe. Ouais. Une bombe. Pour moi, les 4 dans l'ascenseur, ils sont morts instantanément. Et puis maintenant, parlons de cette chute. Vu la vitesse, Ah bah, ils vont ils sont morts. décéder. Ah ouais, là, ils vont décider. Hein. Là, le choc, ils sont décédés, mais instantanément. Soit d'une crise cardiaque. Oui, soit du choc, les os Ouais, sont brisés, du quoi. choc. Enfin, c'est fini. Ah ouais. Alors, Alice. Toute seule contre 1 milliard de zombies, Mais ça, c'est la base. évidemment. Attention. Oh mon dieu. De la bombe. Eh oui, que de la bombe. Et voilà, technique d'humaine. Hein. Tous les humains peuvent faire ça. Tout à fait. Ah oui, d'ailleurs, Tariq Boudali le fait dans 30 jours max. On appréciera la référence. Ouais, Toi, je c'est pour ça que je t'ai invité, Jason. Parce que je sais que tu es le seul qui pourrait penser aux 30 jours max. Ouais, Alors que même ceux qui ont fait le film 30 jours max ont déjà oublié l'existence du film 30 jours max. c'est ça. Ah, c'est bien fait. Hein. On y croit. Ah, hein. c'est magnifique. Oh là là. La stratégie Tarzan de Ah, Alice, ce- on y croit. Hein. Cet effet de ralenti. Qui lâche son câble à 3 étages du mais elle retombe sur le Ah, sol putain. sans blessure, sans rien. Elle est humaine. Elle est complètement humaine.
elle est humaine. Ah, formidable. Petit plan 3D pour montrer Ah que oui. on a un film en 3D. Ça rigole plus. En vrai, je vais te dire très franchement, ça ne sert à rien. Moi, j'ai vu le 5 en 3D. Oh. Bah, Je alors, l'ai je les ai vu. vus au cinéma, mais je les ai pas vus en séance 3D. Après, parce que le problème, c'est que j'ai des lunettes de vue. Ouais. Et je vais quasiment jamais voir des films en 3D. Ah, moi, j'ai vu en 3D, je crois qu'en avant-première, il était passé. D'accord. J'ai vu le 5 en avant-première, ouais. Ah, il y a pas de honte, hein, j'en ai vu probablement certains aussi en avant-première. Hein. J'avais déjà cette satisfaction, cette passion malsaine pour cette saga quand ils étaient au ciné. Du coup, on n'a pas parlé de ces flingues à pièces, hein, mais du coup, Oui. c'est ça que ça sert. C'est ça. Alors, bien sûr, d'un point de vue purement physique, ça n'a aucun sens, ça peut pas arriver. Hein, mais Non. sur le papier, c'est une Pourquoi idée pas. cool. Ouais. Est-ce que c'est pas la pire façon d'entrer dans un tunnel? Oui. Les pieds devant, il va se traîner sur le dos, ça va mettre 1000 ans. Voilà, c'est fini. Donc, Comment voilà. il a fait pour Ah, entrer voilà. discrètement? C'est impossible, hein, bien sûr. Encore Non, un truc d'humain. Hein. Oh, bah là, Tout le monde peut faire se copier carrément- facilement. Ouais, tout à fait. Même Jean-Claude Van Damme peut pas le faire. Ah bah oui. Oh là 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 là. Ah ouais, non, mais là, elle est carrément humaine. Ouf. Elle se Qu'est-ce prend qu'elle- du carrelage dans la tronche. Aucune égratignure. Ah mais là, elle devrait être décédée sur le coup. Ah bah là, t'as plus de côte, hein, là. Et là, on pourrait penser que Claire va servir à quelque chose. Oui. Et ben on non. se dit, putain, mais non, mais Claire. Attends, Claire va servir là? C'est pas possible. Elle esquive les coups et tout. Non, non, mais c'est Claire. Hein. Ah ouais, non, mais là... Elle va faire quelque chose. La scène est plutôt cool. Oui, mais parce que t'as les ralentis, la pluie, machin, Ouais, tu ouais. vois. En vrai, c'est ça le truc. Il peut faire, je pense, des beaux trucs, mais il choisit de pas le faire. C'est- Oh là là. ça, Claire Redfield. c'est pas cool. Ça, c'est pas cool, par contre. Tu vois, c'est cringe. Il dit, ah, Ah oui, c'était oui. trop stylé le saut arrière. Tu vois. Mais pas vraiment. Donc c'était cool, mais ça a servi à rien. Elle a juste évité le monstre. Oui, oui, tout à fait, ouais. C'est un peu comme Jill Valentine dans le 2, quoi. Tu te dis, Ouais. ah, elle va faire un truc de fou. Et non, elle rate, c'est Alice qui va le faire. C'est tout le temps ça, de toute façon. Ils vont peut-être faire un truc, et non, ce sera Alice qui va non. le faire. Tu vois, là, elle a le flingue. Ouais. Boum. Pourquoi ça s'est pas arrêté là? Ah, ça aurait été génial. Là, tu te dis, enfin, un gros Ah ouais. ennemi battu par quelqu'un d'autre qu'Alice. Là, Claire, elle a son moment stylé. Ouais, c'est son... Ouais, c'est ça. Ça y tout est, à c'est fait, son le moment. moment de Claire. Ouais, c'est son moment. Elle est trop contente, tout ça. Et Mais nous sommes dans un Resident Evil. Non, ouais, donc la créature est encore Voilà. en vie. On est dans un Resident Evil et bien sûr, sans l'aide d'Alice. Oh, ça se voit que c'est en 3D ou pas? Oh, C'est moi oui. ou c'est littéralement le même effet 3D que à la Oui, fin c'est de ça. Saut 3D? Oui. Avec la canne. Ah ouais, avec la canne et la putain de scie à la con là. Oh là là. Et pourquoi son flingue à elle? Putain, c'est le même flingue. Non mais c'est les pièces d'or. les C'est pièces, le même flingue. Eh, ouais. C'est juste que comme là c'est Alice qui tire, là ça explose la tête. Oh là là. C'est injuste. C'est injuste. C'est vraiment, ouais. C'est pas cool. Oh là là, mon dieu. Elle avait son moment là. On aurait Et pu non. clôturer. Et bah On non. lui laisse pas. Putain, c'est fou. Personne n'a le droit au bonheur. Si tu n'es pas la femme de Paul W. Anderson, n'as tu pas au vas bonheur. te faire enculer. C'est tout. Enfin, t'es dans ces films, mais t'es pas sa femme. T'es nul. C'est ça.
Je me dis heureusement qu'elle a pas joué le rôle de Sonya Blade dans Mortal Kombat. Hein. Parce qu'elle aurait gagné le Mortal Kombat du coup. Ah bah ça. Après, à l'époque, elle était encore. Je crois qu'elle était en 97. Elle était pas déjà en couple avec Luc Besson, Mila, à ce moment-là? Si, ouais, tout à fait, ouais. Donc ils sont dans le tunnel. comment dire, dans le tunnel, voilà. Kim Young est décédé. Il s'est pris une hache dans la tronche là. Ouais, grosse hache en plus. Hein. Ah ouais, grosse hache. Hein. Là, c'est une bonne migraine. Donc bien sûr, après une scène d'action, bien évidemment, une scène un peu plus lente. Ah, il faut. Hein. Après tous ces ralentis, il le fallait. Tout à fait. Ah, Luther. Et voilà. Voilà, Luther qui ne sert strictement plus à rien. Ouais, voilà. Bon, déjà, il servait à rien, mais alors là, il se fait défoncer. Ah oui, mais oui, je crois qu'il meurt. Mais il meurt, oui, c'est bon. Luther. Non. Ah non. Ah ouais, tu vois, j'avais un doute. En spoil, hein. Non, il sera dans le 5. Ah, mais oui, putain, même là, déjà, à la fin, il va être là. Mais dans le 5, il va être là avec Léon et compagnie. Oui, c'est vrai. Ouais, je vois la scène du 5. Oui, c'est bon. Parce que quand il meurt dans le 5, c'est un des plus grands moments de acting de l'histoire de l'humanité. C'est vrai. On arrive dans la dernière partie du film. Ah bah, le bateau. Le fameux bateau. Donc là, on est encore une fois sur un fond vert. Ouais, ça se voit qu'ils n'avaient pas de budget. Et du coup, ils ont fait un écran vert pour montrer s'ils avaient genre juste une petite piscine de flotte. C'est ça. Ou alors ils essaient d'imiter Silent Hill, mais je dis, c'est pas la bonne saga, les gars. C'est ça. Vous êtes trompés. C'est trop tard. Christophe Gans l'a déjà fait il y a 4 ans maintenant. C'est ça. Voilà le bateau, l'Arcadia, du coup. Peut-être pour moi, c'est une des meilleures scènes du film. Alors laquelle ? La scène de finale sur l'Arcadia. Celle où il y a le ralenti quand ils sont en haut du bateau ou... Ouais. Bah en fait alors après peut-être je me gourre parce que peut-être du coup on voit pas la baston et ça se termine avec le... Non ouais, ça commence avec le 5. C'est dans le 5. Voilà, c'est ça, c'est dans le 5. Oh là là. Oui, c'est vrai. Du coup effectivement, je suis d'accord, le 5 a la meilleure intro. Oui, c'est ça, ouais. Ok, ouais. Ah, Kim Coates. Kim Coates est normalement en vie. Ouais. Parce qu'il est humain. Il est humain, comme Alice. Ah là là. Non, mais ouais, ils sont sur l'Arcadia. Magnifique. Un petit fondu. Bam. Donc là, il reste 3 personnes finalement. Il reste donc Alice, Claire et Chris. Voilà. Donc 2 personnages du jeu vidéo et puis bon et l'héroïne, la super héroïne de la saga. Ah mon Dieu. On dit rien parce qu'il se passe rien. Ah ouais, non, mais ouais. Là, en fait, il marche dans un bateau, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on dise ?
C'est ça, non, non, mais c'est vrai. Hein. J'étais en train de me dire, mais en fait, ils ont peut-être tourné chez Paul Wes Anderson, hein, le film. Hein. C'est la légende veut que Predator 3, toutes les scènes de la jungle étaient tournées dans comment dire, le jardin de Robert Rodriguez. Ah bah voilà, elle se souvient. Donc là, il y a du flashback. Hein. Voilà. Donc voilà, même le truc d'Arcadia, c'était bidon aussi. Oui, c'est ça. C'était un leurre. Bravo Alice, bravo. Super. C'est un piège, oui, on peut dire ça aussi. Oui, je vois pas pourquoi elle dit que c'est pire. C'était un mensonge. Non, c'est pire, c'était un piège. Piège. Bah, ça revient au Moi- même là, dans le contexte. Hein. Bah écoute, Ça, c'est. Ouais. alors le plan est plutôt pas mal puisqu'on a les trois qui s'avancent dans un endroit assez sombre. Hop. Je vais pas féliciter un mec qui met juste un peu de lumière dans ses plans. Hein. C'est bon là. Ah, on a- j'essaye de trouver. Ouais, un peu voilà, de- c'est bon, ça fait 1h15 qu'il nous chie dessus, je vais pas l'applaudir pour un truc. Hein. C'est bon. Ah, mais là, pareil, tu vois, sur le papier, le côté blanc, très clinique et tout, ça pourrait être bien. Ouais. Très beau Le fond problème, c'est vert que ça d'ailleurs. se voit que c'est faux. Ouais, voilà, ça, ça se voit que c'est bidon. Oh la vache. Mais dans mes souvenirs, le 5 est encore plus dégueulasse. Hein. Ah oui, oui. Le 6, ça fait longtemps que j'ai pas eu, donc je peux pas me rappeler. Mais le 5, je me rappelle très bien à quel point le 5 est honteux. Ah mon dieu. Oh mon dieu, Kmart, incroyable. Quel personnage essentiel. On a vraiment besoin que Kmart revienne. Ah ouais. Grand personnage. Ouais. Donc là, on a tous les corps qui sont cryogénisés. Et scellés. Kmart. Voilà. Ah, il faudrait que je trouve dans quel film elle a joué après, puisque elle a tellement un Rien. acting qui est... Ah ouais, Et rien du tout. rien. Enfin, si, J'ai dit rien. elle a joué dans la pièce de théâtre de la fin de lycée. Ah oui, c'est ça. Elle jouait un arbre, mais voilà, c'est tout ce qu'elle a pu avoir avec ses capacités d'actrice. Ouh, du sang. Oh là là. En fait, je sais même pas si le film... Qui peut encore avoir le moindre sentiment de stress en voyant ces films? Bah, je crois Quand on que, arrive au ouais. quatrième, le premier il a encore ses petits moments, tu vois. Mm. Et là, quand on est au quatrième et qu'on en est à 1h16 où on l'a vu sauter d'un immeuble machin, là, voir deux plans avec du sang, tu te dis, mais comme si elle était en danger, quoi. Ouais, non, mais puis bon, tu te dis, de toute façon, elle va s'en sortir. Bah oui, Parce que même si elle est humaine, voilà. elle est humaine. Voilà. Ah là là. Oh là, mais Mon qu'est-ce Dieu. que c'est mal fait, putain. Ah ouais, non, mais là, la porte. C'est une catastrophe. Non, c'est du fond vert, quoi. C'est. Bah, le seul truc vrai, là, c'est les putains de rambardes et le poteau, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Non, on se croirait à l'expo Notre-Dame en réalité virtuelle. un peu ça, ouais. Et encore, c'est beaucoup mieux fait que Resident Evil 4, quoi. Oh mon dieu. Alors là, il y a un long Ah. passage. Ah ouais. J'allais dire, il est long, hein, ce couloir. Ah oui. Donc Chris Redfield qui est un super personnage. Ah mais Ouais. merde, le fond vert on le voit mais de ouf. Ouais, là, à l'arrière, au niveau de la décoloration des cheveux, autour des cheveux et tout, ça se voit. Oh là là mon dieu. On dirait que tu vois c'est un court métrage d'étudiant tu vois en fin d'année. Il s'est éclaté avec les fonds verts. Le problème, c'est que l'étudiant en fond vert, il a pas 40 millions de dollars de budget.
Donc il a une justification, lui, si c'est pas très très beau. Là, il y en a pas. Non, il y en a pas. Le pognon, faut pas me dire qu'il y en a pas. Oh mon dieu. Oh mon dieu, le Oh, mon twist. Dieu. Le twist. Wesker est Attention. encore en vie. Wesker. Formidable. Sean Roberts. Avec la même tenue que Wesker dans Resident Evil 5. Ouais. Super acteur. Ouais. Ah, franchement. Ah, putain, encore les chiens. Je les avais oubliés, ceux-là. Qui pourrait être bien fait. Ouais, mais je pense. Mais malheureusement, on va faire. Je peux. Moi, je peux plus. Non, mais je peux plus blairer les chiens dans cette saga. On en a. Kikos qui est là. Très malade. Eh ouais. Bien Il a le Covidé Covid. sa mère. Donc, juste, on rappelle encore une fois, Alice est humaine. Oui. Je- Donc là, il y a un affrontement entre Bennett, donc, interprété par Kim Coates, et Alice. Un affrontement avec des punchlines de ouf. Alors je pense que Wesker, en fait, sans déconner, Sean Roberts, quand tu le vois, on dirait qu'en fait il est constipé et qu'il pousse en fait. C'est un peu ça. Ah mon dieu. Et oui, tu es l'élu. Tu es l'élu, tu es Néo. Non, c'est pas. Non, 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 non. Ne faut vraiment pas inventer l'intelligence d'un personnage dans ce film. Non. Alors, Ah là là. Voilà. Oh mon dieu. Donc elle est humaine, elle donne des coups de pied de ouf. Elle a réussi à blesser Wesker avec des couteaux. les chiens pourraient être bien faits. Et non, on reprend Eh les ben chiens non. de Resident Oh là Evil là. 5. Bah oui. Oh là là. C'est dégueulasse. Attention. Parce que c'est mieux fait une deuxième fois. Oh, mais ça, vraiment, c'est l'effet spécial que je comprends pas. Parce que c'est moins bien fait que le chien normal. Oui, non mais c'est vrai. Pas vraiment, ils se connaissent pas. Ah bah non. C'est la première fois qu'ils les voient. Ah, il enlève ses lunettes. Et niveau pompage, alors du coup, c'est littéralement une scène cinématique de Resident Evil 5. Oui. Là, toute la chorégraphie. Hein. Quasiment toute la chorégraphie, c'est pompé trait pour trait sur Chris et Cheva Alomar contre Albert Oui. Wesker dans Resident Evil 5. Alors, C'est vrai. cette scène-là, je parle souvent de cette chaîne YouTube, mais je vais le refaire. Ma chaîne YouTube préférée, c'est Red Letter Media, qui sont 3 ou 4 personnes qui parlent cinéma sur YouTube et qui me font beaucoup rire depuis des années. Et ils connaissaient pas la saga Resident Evil. Et ils avaient fait une vidéo où ils parlaient des films Resident Evil. Ouais. Et on a une réaction en live de eux qui voient cette scène pour la première fois. Ils tombent dans un fou rire de 15 minutes. On pouvait plus les arrêter en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'on voit en fait? Et cette vidéo m'a beaucoup plu. Je pense que je la mettrai en lien de la description de cet épisode. Parce que cette vidéo me procure beaucoup de bonheur. Ah non, Mais tu vois, là, il évite les balles. C'est ridicule, putain. Allez, les nulos, c'est terminé. Allez, bim. Par contre, la musique, premier degré, elle est cool. Ouais, la musique est cool. Donc Alice est humaine, elle a évité un des chiens. Oui, et puis alors, là, elle va le faire un deuxième, truc bim, bien allez. d'humain. Son pistolet a tiré des balles comme une mitraillette, mais peu importe. Attention. Voilà. Technique d'humain,
coup de pied Bim. humain. Voilà, parce que ça marche comme ça. Hein. Oui, oui. Quand bah, tu c'est frappes sûr du que- verre, ça va exactement en direction que tu veux. Ah, elle s'est pris un couteau dans le bras par Bennett. Attention, on va voir si elle est humaine. Elle souffre. Hein. Parce qu'on Là, on avait voit besoin qu'elle- que Albert Wesker fasse aussi la putain Eh d'araignée. ouais. C'est ça. Et c'est fini. Voilà. C'est Non, mais Wesker. Voilà. Ah, Ça, c'est ridicule. Kmart. Non, mais là, l'araignée géante Elle dans est la dégueulasse. bouche, En plus. Non, elle c'est est déjà elle est c'est laid. dégueulasse. Puis finalement, Wesker, ça n'a pas été une menace du tout, quoi. Non, non, du tout. Bah, dans la saga, ce n'est pas du tout une menace. Hein. Non, c'est pas du tout le boss final pendant je sais pas combien d'années. Attends. 96 le premier jeu, je crois. Ou Ouais, 80 ouais. ouais, 96. Ouais, et, ouais, je crois, ouais. et Resident Evil 5, c'était quoi, 2007, un truc comme ça. Ouais. Ouais, donc pendant ouais, 19 ans, quoi. Non, pendant 10 ans. 19, j'ai mal fait ma. Oui, oui, 10 ans. J'ai ouais, mal 10 ans. fait, ouais. Mais enfin, c'était le boss final pendant 10 ans. Et là, non, en 1h30, c'était réglé. Hein. Ah ouais, c'est bam. Puis là, il a littéralement le cerveau vide. Je veux dire, qu'est-ce que. C'est comme, comment dire, mince, Paris Hilton dans La Maison de Cire. Effectivement, très bonne mort d'ailleurs au passage Ah oui. dans ce film-là. Contrairement là où juste surplus de ketchup pour Albert. Pourquoi ils mettent pas tout dans la tête? En vrai, C'est dégueulasse. Non, mais c'est dégueulasse. mettez dans la tête les mecs. Bennett qui dit ne fermez pas, je suis producteur. C'est génial. Ah là là. Ah, Chris Redfield a quand même explosé un écran. Voilà, Mhm. pour dire ouais, je suis badass. Et ouais. C'est la fin pour Kim Coates. Et ouais. Fin de tournage. Terminé. Bye bye. On te reverra pas dans le 5. Ah bah si. Si, le super avion là Mhm. est parti. Avec Wesker. Bien sûr, c'est Alice qui dit allez, venez. Puis j'aime bien le code secret pour lancer la bombe, c'est 3. C'est 3 trucs. C'est connu que les mots de passe, c'est que 3 caractères. Et ouais, il est con. Ah oui, alors parlons-en aussi hein, de ça. Alice, elle est omnisciente, omnipotente, elle voit dans le futur en fait. Elle savait Ouais. Elle savait qu'il allait s'enfuir par cet avion particulièrement, etc. Putain, mais Tu vois, elle prévoit en fait, elle c'est- prévoit des plans A, des plans B, des plans C, des plans D. C'est une humaine quoi. Ah non, mais là, c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est un truc d'humain. Elle savait en avance exactement dans quel avion. Et voilà, Luther est en vie. C'est essentiel à la fin du film de se dire qu'est-ce qui est arrivé à Luther. Et attends, c'est pas tout. C'est tellement un personnage attachant. C'est pas tout parce que en fait, on sait que Wesker est vivant parce que t'as vu, il y a un petit parachute. Ah bon? Et oui, en fait, au loin, tu vois, t'as un gars avec un parachute. Ah, j'avais pas fait gaffe. Oh putain, c'est honteux. Hein. Donc là, je pense que en fait, ils ont tourné. Je pense qu'ils ont dû tourner les deux scènes en même temps. La première scène quand ils étaient à l'intérieur du bateau et la deuxième et là cette scène-là, ils ont dû tourner parce que franchement, c'est les mêmes positions et tout ça. Donc je pense que
Donc là, concrètement, Là, tu te dis pourquoi pas. Sur le pourquoi papier, pas? pourquoi pas. Et ils se mettent à Ouais. gérer une communauté de survivants sur un bateau, machin. Ça Et peut tu être dis, une bonne idée. très bonne idée, Paul. Polo, très bonne idée. Tu es un bon là. Paul, pourquoi pas? C'est presque une bonne idée là. Mais malheureusement, tu vas te niquer tout seul. Dans ce film, dans 10 secondes. Attention. Donc Luther, on sait pas comment il a survécu, mais il a survécu. Oui, peu importe. Ah bah voilà. Voilà. Ah, là, bah Alors, voilà, merci, retenez Polo. bien le fait qu'elle est sur le bateau avec Chris et Claire et Kmart. Hein, Tout à fait. parce qu'on les reverra pas. C'est une fin de tournage pour Wentworth Miller. Au niveau de la saga. Kmart aussi. Et puis, Ouais. Ali Larter, on la reverra pas avant le chapitre final. Donc, pas dans le prochain film. Sans, bien sûr, la moindre explication. Ah bah non. Parce que Polo nous hait. Et Il s'en il fout. se hait lui-même. Quand il dit, en fait, quand il écrit les scripts de ses suites, il dit de toute façon, tout ce qui a été fait jusqu'avant, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Mais c'est toi qui l'as écrit, tour du cul. Voilà, avec les effets spéciaux, bien sûr, la multiplication d'avions. Ah bah voilà. Et là, tu Et te dis, putain, le 5, allez, j'y crois. Mais non, on n'y croit Voilà. plus, on n'y croit plus. C'est fini. J'y crois à mort. C'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir, on n'a plus le droit au bonheur, de toute façon. Oh là là. Bon, là, on est encore là, parce que même si c'est le générique de fin, spoiler, il y a une scène post-générique. Oui. Et oui, on va rester au moins jusqu'à la scène post-générique. Après, on pourra vous dire officiellement au revoir. Voilà. Et ce qu'on a pensé du film aussi. Ouais. Ça. Alors, tu as Ah. Alice Flying Double, tu vois. Alors, oh. Et voilà, le personnage de Jill Valentine est là. Jill Valentine est présente. Et Elle ouais, s'est aussi contrôlée avec une araignée. Elle a la même tenue et la même coupe de cheveux que dans Resident Evil 5, encore une fois. tout à fait. Voilà. Donc maintenant qu'on en est vraiment au générique de fin, qu'est-ce que tu as pensé rapidement de ce film dans son intégralité Oh bah écoute, pas grand chose, hein. C'est quand même une belle daubasse. Ouais, on peut le dire. Mais j'avais oublié à quel point le ventre mou au milieu était assez important, en vrai. Ah ouais. Là, il est fou. Alors, c'est un film qui a vraiment cartonné au cinéma, hein. Ah bah après, on a eu 2 suites. Hein. Ah oui. On en a encore 2 derrière et un reboot, hein, les gars. Donc oui. Non, Ouais, j'ai beaucoup de mal, ouais, c'est très mal fait, c'est très moche. Je regrette presque, tu vois, Resident Evil 2 par exemple. Ouais. Ah, ça fait Disons mal que de Resident dire Evil ça. 2, il est laid d'une autre manière. Là, il Ouais, est laid. Ouais, limite, je suis d'accord avec toi. Parce qu'au moins, il est laid, mais le 2, il est laid, mais il cache. Parce qu'en bougeant la caméra de manière très vite, histoire de pas voir que c'est moche. Là, il Oui, le oui. montre que c'est moche. Ouais. Donc, c'est un problème. Oh C'est là un vrai là. problème, ouais. Non, ouais. mais ouais, c'était. C'est de la merde. C'est de la merde. C'était de la merde, il faut le dire, c'était de la merde. Mais attention, sur la trilogie de l'enfer, C'est le meilleur des 3. c'est le meilleur des trois. Oui, le 4 est largement meilleur que le 5 et le 6. C'est un fait. C'est ce qui est horrible. C'est horrible. C'est horrible ce qu'on se dit. Mais là, oui, on vous l'avait déjà prévenu lorsqu'on avait regardé Extinction, que là, on allait arrêter d'être... vraiment, on allait dans les bas-fonds. Mais là, on va vraiment encore plus aller dans les bas-fonds dans le 5. Le 5, c'est de la torture absolue. Ah, puis il dure longtemps après d'après mes souvenirs en plus. Ah, je sais plus... Je crois qu'il dure 1h45, un truc comme ça. Ah, c'est possible. Mais ouais, Ouais, il est très compliqué. Enfin bon. Du coup, mon bon Jason, as-tu d'actualité à nous dire non, bah- qu'est-ce que tu peux nous raconter? Eh ben écoute, pas d'actualité, donc je pense que quand tu diffuseras cet épisode-là, bah du coup la saison 2 de Péliprod commencera. Donc voilà, tranquillement. Ah si,
Il y a un truc parce qu'on va démarrer la saison 2 avec quelque chose. On va démarrer la saison 2 avec l'ouverture des 30 kilos de VHS. Voilà. Ouf. Déjà, le fait que ça se mesure non pas en nombre de VHS mais en kilos Ouais. est un bon signe. Voilà. Ah ouais, donc, oui, bon, donc un premier gros numéro pour la saison 2, quoi. C'est ça, tout à fait, ouais. Très bien, parfait. Et j'en profite aussi. Est-ce que je suppose que vous avez déjà vos places pour la nuit d'Anarland? Bah oui, bien sûr, on se retrouve à la nuit d'Anarland. Bah oui. Très bien. Bah oui. Très bien, très bien. Qui, normalement, quand cet épisode sera sorti, sera pile dans un mois. Ah bah ouais. Donc voilà. Et- on et- est dans la dernière ligne droite. La nuit d'Anarland est proche. Et d'ailleurs, avec Greg, on sera aussi au Shark Festival le samedi. Donc voilà, si vous voulez nous dire un petit bonjour, bah on sera là. Et est-ce qu'il faut prendre ses places sur ce truc-là? Parce que je vais peut-être y passer en vrai. Écoute, Attends, mais le samedi, la journée? Ah non, on sera pas le samedi la journée, on va aller, je crois que ça sera vers l'après-midi, on sera parce qu'il y a par exemple, je crois qu'il y a un documentaire qui est plutôt pas mal et puis après on termine la soirée avec Ouija Shark. C'est pas le même jour. C'est quand le Paris Shark Fest? Paris Shark Fest c'est le 16 et 17 septembre. Ah oui, d'accord, donc c'est avant. D'accord, ok. Ouais. Très bien, très bien. Non, mais j'ai pas encore pris ma place, mais je vais peut-être y aller en vrai. Ouais, nous je pense qu'on va voir 2 films, il y a un documentaire et puis après on termine la soirée avec Ouija Shark. Voilà. Bah, je vais essayer de venir pour Ouija Shark. Je garantis pas encore, mais je vais regarder ça. Ok, cool. Et bah écoute, si t'as pas d'actualité, je pense qu'on va pouvoir laisser nos auditeurs tranquilles. Je pense qu'ils viennent Bah, déjà carrément. bien souffrir avant notre compagnie. Oui, saigner des oreilles, ouais. Et puis on se retrouve dans un mois, messieurs, dames, pour Resident Evil Rétribution 3D. C'est le 3D qui est marrant, quoi. Ouais, le 3D dans les titres. Ah bah là, Afterlife, normalement, il y avait le 3D aussi. Et chapitre final, je crois qu'il y a aussi 3D dedans. mais je Ouais, sais il y a le 3D aussi, ouais. pas. Enfin, les mecs, ils avaient pas de race, quoi. C'est Oh, terrible. mon Dieu. Eh bah écoute, sur ce, c'était un grand plaisir. Et puis du coup, Eh ben, on vous oui. dit à la prochaine, messieurs, dames. À la prochaine. Ciao. Ciao.